Bonjour à vous tous, bonjour Marion, Aurore, Hicham. J'aurais aimé être avec vous, mais je ne voulais pas rater ce update et donc par caméra interposée, je voulais partager avec vous notre vision à TF1 des nouveaux formats. TF1, un acteur incontournable de la télévision, a dans les derniers mois et les dernières années accéléré sa diversification sur un grand nombre d'écrans. Quel avantage concurrentiel cela procure à vos annonceurs ? Écoutez, l'expérience de TF1, on l'a prolongée sur tous les écrans afin de pouvoir s'adapter aux habitudes de consommation des téléspectateurs. En fait, notre propos, il est assez simple, c'est qu'on diffuse sur l'antenne de TF1 des émissions qui sont très, très intéressantes, très puissantes, et beaucoup de nos téléspectateurs souhaitent le consommer, soit en direct sur l'antenne, soit de manière, comme on l'appelle, délinéarisée sur d'autres écrans, en replay sur la télévision, sur les tablettes et sur les mobiles. Et donc il nous est semblé tout naturel de pouvoir proposer cette expérience à nos annonceurs qui, de cette manière-là, peuvent toucher nos téléspectateurs de différentes manières. J'imagine que ça a mis un certain temps à pouvoir les emmener vers ces nouvelles opportunités. Je crois qu'ils sont tous très intéressés justement de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter ces nouvelles formes de diffusion des messages publicitaires vidéo. On essaie d'être très créatif. On va proposer pour la prochaine Coupe du Monde ce qu'on appelle le native advertising. C'est en fait la possibilité, vous savez, il y a beaucoup d'annonceurs qui vont communiquer autour de la Coupe du Monde parce que souvent ils sont sponsors de la compétition, sponsors d'une équipe ou tout simplement équipementiers. À cette occasion-là, ils produisent énormément de contenu. Et ce contenu, ils ont envie de le diffuser, ils ont envie de le partager, ils ont envie de le faire savoir. Et bien entendu, nous, on va leur proposer de pouvoir s'insérer dans nos dispositifs digitaux et multi-écrans. Très bien. Dans une étude récente, on avait comme information que plus de 40% des contenus partagés sur les réseaux sociaux viennent de médias comme TF1. Est-ce qu'on parle d'un rapport de force? Est-ce qu'on parle d'une compétition ou plus globalement d'un rapprochement et du coup d'une complémentarité? Les réseaux sociaux, moi j'ai toujours tendance à les appeler de manière un peu comique la machine à café moderne. C'est vrai que ce sont des endroits où les téléspectateurs s'expriment assez librement. Donc de la même manière que dans la machine à café ancienne, ils avaient tendance à parler beaucoup de télévision, dans la machine à café moderne, ils continuent à parler de télévision. Donc nous, on voit régulièrement s'afficher des records de tweets, par exemple, autour de nos émissions phares, comme The Voice, comme Danse avec les stars, comme les grands événements sportifs. Je pense que la Coupe du Monde fera également parler beaucoup d'elle. Donc pour nous, notre enjeu, il est tout simplement d'orchestrer ça et de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour nos téléspectateurs et pour nos annonceurs, afin de pouvoir contribuer de manière efficace au succès de nos marques et au succès de nos formats. Alors on a plein d'exemples, on gagne de nombreux prix sur nos dispositifs, on est en plein The Voice, donc comment ne pas citer le succès d'Amour à mort avec Cacharel. Et puis Nikos, qui est la star des stars de la télévision, mais également des réseaux sociaux. Il a encore été élu personnalité numérique de l'année il y a quelques mois. Très bien. Donc le grand rendez-vous du démarrage de ces dispositifs un petit peu innovants autour de la Coupe du Monde, donc ça va être début juin qu'on va retrouver un peu ça. L'événement que tout le monde attend, la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France, un tirage au sort prometteur, la grande fête du football sur les terres du Brésil. Donc le groupe TF1 se devait d'être présent à travers ce rendez-vous. Donc ça va être les plus belles rencontres qui vont être diffusées sur l'antenne de TF1. Il y en a 29. Et puis c'est également tout ce qu'on peut faire autour. Alors on peut faire énormément de choses. Je pense que ça va être la véritable première Coupe du Monde dite second écran. Dans le second écran, nous, notre idée, c'est d'essayer de proposer une expérimentation un petit peu différente. Il ne faut pas oublier que le sport, c'est quelque chose qu'on regarde en direct. Il y a moins de replay sur le sport parce que quand on connaît le résultat du match, généralement, on ne veut pas le regarder. Donc nous, notre enjeu sur le second écran, ça va être de proposer des contenus intéressant qui soit capable d'intéresser le téléspectateur en même temps qu'il regarde le match.
Pour ça, on va proposer un multicam qui va être très innovant. Sur votre second écran, vous pourrez avoir des caméras qui vont être sur le banc des entraîneurs. Donc pendant que vous regardez le match, vous allez pouvoir voir Didier Deschamps, par exemple, ou l'entraîneur de l'équipe adverse ou le banc de touche. Il y aura 2 autres caméras qui vont être positionnées uniquement sur la star d'une des 2 équipes. Par exemple, si vous avez un match avec l'Argentine, on imagine que tout le monde a envie de voir Messi pendant toute la durée du match, et il y aura un feed dédié à Messi. Donc voilà, plein d'idées créatives qui vont pouvoir nous permettre de proposer des choses nouvelles, des choses différentes. Bien entendu, on proposera aux téléspectateurs de pouvoir revoir une action, de pouvoir la commenter, donc de pouvoir interagir avec elle. Je pense que cette Coupe du Monde aussi, pour nous, c'est une manière également d'accompagner la révolution technologique qui continue autour des téléviseurs. On ne le dit pas souvent, mais moi je trouve que l'objet téléviseur, c'est quelque chose qui continue à avoir un progrès technologique phénoménal. Les écrans s'agrandissent, sont de plus en plus légers, de plus en plus fins, de plus en plus beaux, l'image est exceptionnelle, et là, la 4K arrive. Et donc la 4K, une grande innovation technologique. Quelques matchs de la Coupe du Monde, il y en aura 3 qui vont être produits en 4K, dont la finale. Et donc on se devait, nous, TF1, de pouvoir proposer aux téléspectateurs de pouvoir vivre, en l'occurrence là ça sera revivre parce qu'on le proposera en replay, la finale de la Coupe du Monde de football en 4K. Très bien, beau programme. Merci beaucoup et bonne Coupe du Monde. Merci à vous et bonne journée à vous tous.